Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue dans le 22h de Télé Djibouti, dans l'actualité de ce jeudi 30 juin. Des licences et des certificats d'aptitude ont été remis aujourd'hui à quelques 13 conducteurs des trains et à 21 ingénieurs ferroviaires au Sheraton Hotel par le ministre de l'Équipement et des Infrastructures. Et fin d'un sommet historique de l'OTAN consacré à l'Ukraine, la Russie a annoncé son retrait de l'île des Serpents, une position stratégique en mer Noire conquise par Moscou que l'Ukraine tentait de reprendre. C'était les titres. Bonsoir et merci encore une fois et bienvenue donc encore une fois à ce journal. L'émir de l'État du Koweït, Cheikh Nawaf Al-Ahmed, a, dans le contexte actuel de célébration de la fête nationale de notre pays, souhaité santé et bonheur au président de la République, Ismaïla Omar Guelleh, ainsi que davantage de bien-être, de progrès et de développement au peuple djiboutien. L'émir du Koweït a réitéré la détermination de son pays à œuvrer toujours au renforcement des liens déjà excellents de fraternité, de solidarité et d'entraide entre les deux pays et les deux peuples. La nature privilégiée des relations entre la République de Djibouti et l'État du Koweït est à l'image de la coopération fructueuse et des partenariats stratégiques que les deux nations entretiennent dans la quasi-totalité des domaines du développement, et ce depuis l'accession de notre pays à l'indépendance nationale. Et à noter qu'un message similaire a été donc envoyé également au prince héritier de l'État du Koweït, cher Michal Al-Ahmed Al-Jabir Al-Sabah. Un atelier sur le financement intégré du Fonds national a été lancé aujourd'hui au Kempinski Hotel, co-présidé par le ministre de l'Économie et des Finances, Ilyas Moussa Douale, et le représentant du système des Nations Unies à Djibouti, José Barahona. Le programme conjoint aide Djibouti à établir, à développer et maintenir de nouveaux systèmes et mécanismes de financement pour attirer les investisseurs nationaux et internationaux conformément à une nouvelle stratégie nationale de développement. Et ce, donc, en répondant aux défis de développement mis en évidence par la Covid-19 et en accélérant les progrès sur l'agenda 2030 et les objectifs de développement durable. Le PNUD de l'UNICEF et le PAM, en étroite collaboration avec l'équipe du pays des Nations Unies et la sous-direction générale du coordinateur résident des systèmes des Nations Unies, soutiennent directement le gouvernement dans ses efforts pour intégrer les ODDS et leurs coûts afin de déterminer le déficit de financement nécessaire pour faire donc le pont vers 2030. Prioriser ainsi le pacte de solidarité nationale pour la réponse au Covid-19 et les objectifs du plan national de développement et les ODDS qui ont le plus grand potentiel pour offrir un développement économique, social et environnemental équitable à la population. Les membres du gouvernement, du Parlement, les représentantes de l'UNICEF, du PNUD, les présidents des 5 conseils régionaux et les présidents des 3 communes de la ville de Djibouti en préparent à cet atelier. Le représentant du système des Nations Unies à Djibouti, José Barahona, a indiqué que les Nations Unies œuvrent toujours pour améliorer les conditions de vie de la population djiboutienne. Et prenant la parole à son tour, le ministre de l'Économie et des Finances, Ilyas Moussa Douale, a rappelé que plusieurs projets ont été réalisés pour établir une véritable cadre de financement intégré du Fonds national. Et après les discours officiels et les présentations, un panel de débats et de discussions autour du thème cadre du financement intégré du Fonds national a eu lieu. Ce panel a réuni, outre le ministre de l'Économie et des Finances, le représentant du système des Nations Unies à Djibouti et la représentante du PNUD. Ce panel avait pour objectif donc d'identifier et évaluer l'état actuel des flux financiers à Djibouti et proposer une feuille de route pour développer de nouveaux instruments de financement et soutenir ainsi la formulation de politiques, de fonctions et de processus de financement nationaux afin de faciliter les flux financiers provenant de l'intérieur et de l'extérieur de Djibouti par le biais de mécanismes financiers innovants. C'était dans les titres. Le ministre de l'Équipement et des Infrastructures, Hassan Ahmed, a présidé aujourd'hui une cérémonie de remise des licences et de certificats d'aptitude à quelques 13 conducteurs de train et à 21 ingénieurs ferroviaires au Sheraton Hotel.
Cette cérémonie organisée conjointement par Ethio Djibouti Railway et le groupe chinois CCI, chargé de l'exploitation et de la maintenance du chemin de fer, a vu la participation du ministre de l'équipement et des infrastructures, Hassan Hamad Arbahim, du ministre de l'Environnement, Mohamed Al-Ghadir, du directeur général de l'Ethio Djibouti Railway, Dr Abdi Zenebe, le directeur général de la Société djiboutienne des chemins de fer, Mohamed Dabar, de l'ambassadeur de la République populaire de Chine à Djibouti et du directeur représentant de l'exploitant ferroviaire, le directeur général adjoint de l'Ethio Djibouti Railway, Hassan Kamil, ainsi que l'ensemble des conducteurs et ingénieurs ferroviaires ont participé à cette cérémonie de remise de fin de formation, de certificat donc de fin de formation. Après la construction de la nouvelle ligne ferroviaire Djibouti-Addis Abeba, le 16 septembre 2013, plus de 120 techniciens et ingénieurs ont été envoyés en Chine et en Éthiopie pour des formations spécialisées dans les différents domaines ferroviaires. Parmi eux, ces 13 conducteurs des trains et 21 ingénieurs ferroviaires ont obtenu leur licence et leur certificat d'aptitude. Le représentant de l'exploitant ferroviaire est revenu sur les grandes lignes de la formation dont les conducteurs et ingénieurs ont profité durant leur formation. L'ambassadeur de la République populaire de Chine à Djibouti et le directeur général adjoint de l'Ethio Djibouti Railway, Hassan Kamil, ont tour à tour affiché leur plaisir de participer à cette cérémonie de fin de formation et ont félicité les jeunes qui ont bénéficié de cette formation. On les écoute. Addis Ababa, Djibouti est un projet modal de la coopération gagnant-gagnant entre la Chine, Djibouti et l'Éthiopie. Aussi un acteur économique indispensable reliant Djibouti et l'Éthiopie, les deux pays d'entre fraternité. Depuis sa mise en service en 2018, il connaît sans cesse des progrès grâce aux efforts conjoints des partenaires chinois, djiboutiens et éthiopiens, tout en favorisant l'intégration économique de la région. Il joue un rôle important dans les efforts du gouvernement djiboutien de transformer les pays en hub commercial de la région en vue de réaliser la grande vision djiboutienne de 2035. Cette cérémonie marque donc une étape historique et illustre parfaitement l'excellente collaboration entre nous et nos partenaires MC. Le chemin de fer fait partie de l'histoire de notre pays, puisqu'il a assuré son essor économique pendant plus de 100 ans. Mais il est indéniable que la nouvelle aventure ferroviaire du pays, entamée avec l'appui économique et technique de la République populaire de Chine, nous a permis de hisser le transport ferroviaire à un niveau de sécurité et de confort jamais inégalé. Considéré comme un véritable cordon ombilical entre nos deux pays, la ligne Djibouti-Addis Abeba constitue aujourd'hui, comme hier, l'un des plus beaux symboles des liens économiques et sociaux entre la République de Djibouti et la République fédérale de l'Éthiopie. Ici, comme en Éthiopie, nos partenaires MC poursuivent leur travail de transfert de compétences dont une étape majeure vient d'être atteinte. Je salue donc le travail effectué par les managers contracteurs que j'ai cités tout à l'heure pour leur rigueur et leur qualité professionnelle indéniable. Je ne manquerai pas non plus de rendre un hommage particulier au chef de l'État, son Excellence le Président Ismaël Omar Guelleh, dont la vision éclairée a permis au pays d'être à la pointe du progrès dans de nombreux domaines, et notamment dans celui du transport ferroviaire. Et pour sa part, le ministre de l'Équipement et des Infrastructures a, dans son discours, formé ses vœux de succès et de performance à l'endroit des responsables de ce corridor ferroviaire vital au développement de notre pays et de la sous-région. Voici un extrait de son discours.
mes vives félicitations aux organisateurs de cette cérémonie et je forme mes vœux des succès et des performances à l'endroit des responsables de ces corridors ferroviaires vital au développement de notre pays et de la sous-région. En effet, pour assurer la relève au cours de la construction de la nouvelle ligne ferroviaire Djibouti-Addis Abeba, le président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, a recommandé aux responsables concernés de former les futurs cadres ingénieurs et techniciens du méga-projet ferroviaire dont les travaux ont démarré le 16 septembre 2013. C'est dans cette optique que plus de 120 techniciens et ingénieurs ont été envoyés en Chine et en Éthiopie pour des formations spécialisées dans différents domaines ferroviaires. Je suis fier aujourd'hui de participer à cette cérémonie de reconnaissance de capacités techniques et professionnelles de nos jeunes cadres ferroviaires amenés dans un proche avenir à prendre la responsabilité de cette nouvelle ligne du chemin de fer, une technologie moderne et de pointe, exigeant des connaissances et de maîtrise spécifiques. Je m'adresse ainsi à l'ensemble du personnel ferroviaire djiboutien, éthiopien en particulier, aux conducteurs et aux ingénieurs, pour se préparer à ces lourdes responsabilités et relever dès à présent des défis qui les attendent pour gérer et maintenir cette infrastructure qui doit jouer un rôle crucial pour le développement de notre pays et pour l'intégration économique régionale. En conclusion, je réitère mes vœux de réussite à l'endroit du gestionnaire et de ses employés, et sachez que nous sommes à votre disposition pour vous appuyer dans vos besoins pour atteindre les objectifs visés. Félicitations et heureux conducteurs et ingénieurs qui ont prouvé leur aptitude et leurs compétences dans les domaines qui sont les siens, et rendez-vous dans 1 an et demi pour un personnel ferroviaire formé, qualifié et compétent, djiboutien et éthiopien. Voici à présent une réaction d'un des ingénieurs ingénieurs ferroviaires qui ont participé à cette formation lors de cette cérémonie de fin de formation, de remise de fin de formation. Aujourd'hui, on est là en effet pour être récompensé de notre long effort et de vous montrer fièrement qu'on a été à la hauteur des attentes du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, et de notre pays. Nous remercions tout d'abord les Tout-Puissants ainsi que le président de la République, les formateurs chinois qui nous ont aidés au long du parcours et toutes les personnes qui ont participé, des proches ou de loin, à cette formation et se sont rendus disponibles au cours de notre parcours. Je pense particulièrement au ministre des Transports de Djibouti et de l'Éthiopie qui travaillent jour et nuit pour faire fonctionner ce grand projet. Également, je remercie le directeur général DDR, Dr Abdi Zenebi, le directeur adjoint, M. Hassan Kamil Mohamed, et sans oublier les représentants des CCCC, CRC à Djibouti, M. Wang Ik. À l'instar des villes chefs-lieux des régions de l'intérieur, Demerjoug a célébré lundi dans la joie et l'allégresse le 45e anniversaire de la souveraineté de la nation djiboutienne. Dans une ambiance de fête, les artistes participant à cette soirée
dédiés au 45e anniversaire de l'indépendance nationale se sont relayés. Par la suite, sur la scène, jusqu'au coups de minuit, qui était annonciateur du lever du drapeau. Regardez. Voici à présent un extrait du discours du sous-préfet de la localité de Damadjouk. Plaisir pour moi de prendre la parole à l'occasion de la cérémonie commémorative du 45e anniversaire de la section de notre pays à la souveraineté nationale. Cette commémoration est un devoir de mémoire pour glorifier tous ceux qui se sont battus et ont consenti pour des sacrifices afin que Djibouti soit une république indépendante. En cette heureuse circonstance, je tiens à rendre hommage à notre vaillant peuple ainsi qu'à son Excellence, Monsieur le Président de la République de Djibouti, chef de gouvernement, dans son quête commune de l'unité nationale, de la paix et de la prospérité. Nous saluons la mémoire des disparus, des martyrs et des héros nationaux tombés sur le champ d'honneur pour défendre la patrie. Et toujours dans le cadre de la fête nationale, l'ambassade de Djibouti en Turquie a organisé une réception. La diaspora djiboutienne de Turquie, vivant donc en Turquie, a assisté avec joie et avec bonne humeur donc à l'événement de cette soirée. La rencontre a été organisée par Ali Omar Youssouf, le chargé d'affaires de l'ambassade de la République de Djibouti en Turquie, ainsi qu'une foule venue en masse pour assister donc à cette soirée de fête citoyenne. Et le chargé d'affaires donc de l'ambassade de la Turquie à Djibouti, Ali Omar, donc qui a présidé l'événement, a rendu hommage à nos martyrs tombés dans la lutte pour l'accession de notre pays à l'indépendance nationale. Nous l'écoutons. Bismillahirrahmanirrahim. Mesdames et messieurs, chers invités, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est pour moi un réel plaisir et un grand honneur d'être parmi vous ici en Turquie pour célébrer aujourd'hui dans la joie et la dignité un événement marquant de notre histoire, nos 45 ans d'existence en tant que République. C'est l'occasion pour nous de saluer tous ceux qui ont été les architectes, ceux-là qui sont nous aujourd'hui, aussi bien que ceux qui nous ont quittés.
à tous nous rendons un vibrant hommage. Nos remerciements spéciaux s'adressent à notre président de la République, Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, et à son épouse, Mme Khadra Mahmoud Haïd, pour la bonne gouvernance. Et l'ambassadeur de Djibouti au Koweït a organisé également le 26 juin une réception à l'occasion de la fête nationale d'indépendance de la République de Djibouti pour la communauté djiboutienne résidente au Koweït. Autre soirée de commémoration du 45e anniversaire de notre indépendance. Cette fois, c'est notre ambassadeur en Inde, Issa Abdillahi Assoui, qui a organisé donc à l'hôtel Taj Mahal Palace du New Delhi. Plusieurs hauts responsables de ce pays ont participé à cette soirée commémorative. Et les habitants donc les Djiboutiens vivant en Allemagne ont également célébré la veille du 27 juin dans la joie et l'allégresse le 45e anniversaire de la souveraineté de la nation djiboutienne. Eh bien, notre ambassadeur à Berlin a, dans une ambiance de fête, organisé une réception et une foule en masse donc a participé à cette soirée. Et par la suite, l'hymne national a été entonné et le drapeau a été hissé. جبوتي بدوينتا باريغا أفريكا تكوتال عدعدك صبح يا باشا دوني ذا كدعي وقركي قارضه وحتى هيبرتو فديي أدوك كوباهن
oo adduunka ku baahan xaruntii baxnaanada bartaad ku taalbay dunidu baratan ugu jirta jabutay ku bariisanaba dunida waa baryaba taariikhda ku beegan ku kastaba bishani lixaad bandhiga calankaaga oo bandhiga calankaaga loo soo banaanbaxa Fin d'un sommet historique de l'OTAN consacré à l'Ukraine, la Russie a annoncé son retrait de l'île des Serpents, une position stratégique en mer Noire, conquise par Moscou, que l'Ukraine tentait de reprendre. L'OTAN, dans le sommet à Madrid, s'est achevé ce jeudi, a promis de soutenir l'Ukraine aussi longtemps que nécessaire face à la cruauté de la Russie. Et en marge de la rencontre dans la capitale espagnole, Londres et Washington ont renforcé leur aide militaire et économique à Kiev. La Russie a affirmé qu'elle détenait plus de 6000 prisonniers de guerre ukrainiens, confirmant par ailleurs avoir échangé hier 144 combattants ukrainiens contre autant de Russes et séparatistes pro-russes. Et c'est ainsi que prend fin cette édition de la rédaction. Merci infiniment à vous de l'avoir suivi. Agréable week-end à toutes et à tous.